Alors, rien que pour Hanouka, rapidement, un petit Dvar Torah qui concerne le Hanouka. Comme on a dit, Hanouka, il tombe toujours dans la paracha de Yosef et ses frères. C'est toujours l'histoire de Yosef qui a été vendu par ses frères, et c'est toute l'histoire de Yosef, comment il se trouvait tout seul en Égypte. Maintenant, ce qu'on voit spécial chez Yosef, c'était le seul juif dans un pays complètement étranger. C'était que des Égyptiens. Akadosh Baruch Hu lui a fait le miracle, il lui a fait un miracle spécial, qu'il lui a envoyé, il lui a préparé sa femme juive, déjà en Égypte. Sa femme, c'était la petite fille de Yaakov, qui est la fille de Dina. La fille de Yaakov, qui s'appelait Dina, elle a été malheureusement abusée par un non-juif. Elle est tombée enceinte, mais la famille elle avait honte de cette fille qui est née de cette relation. Alors ils ont envoyé cette fille en Égypte. Ils ne pouvaient pas la garder à la maison parce que c'était une honte pour la famille que la sœur a été abusée. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il aurait pu éviter cette situation. C'est la fille de Yaakov, c'est un patriarche. Il aurait pu éviter cette situation qu'une fille soit abusée. Il aurait pu la protéger, la sauver. Il y a plusieurs miracles qui peuvent se produire. Maintenant, à Akadosh Baruch Hu, tout ça, ça a été volontaire. Pourquoi? Parce que cette fille qui va être renvoyée de la maison, elle va se trouver en Égypte. Ça va être la seule fille juive en toute l'Égypte. Pour une fille, c'est moins un problème qu'un garçon. Elle était servante. Elle n'est pas servante. Elle a été une fille adoptive. Elle a été adoptée par Potiphar. Et quel hasard qui Yosef vendu en Égypte, il est vendu dans cette maison. Lui, c'est pas encore, c'est sa nièce. Lui, c'est pas encore, c'est de sa famille. C'est rien qu'après qu'il va le découvrir. Parce qu'il va passer dans cette maison 1 an. Il n'a pas encore le temps de connaître cette fille. Alors il la voit de temps en temps, mais il ne sait pas Yosef ne parlait pas aux femmes qui étaient là-bas. Il essayait de se réserver au plus possible. Mais il la voit, il sait qu'elle est là-bas, mais il ne sait pas qu'elle est juive, il ne sait pas qu'elle est de sa famille. Mais regardez qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Pourquoi il a fait ça? Pour que cette fille, elle soit dans la même maison que lui, et le jour que Yosef il a 30 ans, il décide de se marier, voilà, sa femme est déjà prête. Avec qui il va se marier? Avec qui il va se marier? Il n'y a aucune juive là-bas. Et lui, c'est Yosef Hatzadik. Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il regarde les choses, il prépare. Mais Yosef, avant d'arriver à ce mariage, il était en grand problème. Parce qu'il y avait sa maîtresse, la femme de Potiphar, qui n'arrêtait pas de le déranger. Et ça, maintenant, elle n'a pas fait ça pour rien. Elle aussi, elle avait une bonne intention. Bonne intention, qu'est-ce qui peut être de bon? Elle était astrologue. Alors elle a vu dans les astres, dans les horoscopes et tout ce qu'il y a, tout le signifie, elle a vu qu'elle aura un enfant de Yosef dans sa maison à elle. Elle pensait que c'est elle. Mais elle ne savait pas que c'est sa fille adoptive qui va avoir des enfants avec Yosef. Alors, puisqu'elle pensait que c'est elle, c'est pour ça qu'elle a poussé, elle a essayé de l'inciter pour être avec elle, pour avoir cet enfant. Mais Akadosh Baruch Hu l'a protégé. Mais ils disent, qu'est-ce qui a causé à Yosef ce problème? C'est quoi le problème? C'est quand elle a attrapé par son habit, elle lui a dit, écoute, je vois quelque chose de bizarre en toi. Tu es habillé comme nous. Tu te conduis comme nous. Elle voyait le faire de prière, elle m'a dit, mais tu es comme nous. La seule chose que je te vois, tu es pratiquant. Tu fais des prières à ton Dieu. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de téphilim. Il ne pouvait pas mettre les téphilim. Il n'y avait pas de talit. Il n'y avait pas. Alors, tout ce qu'elle voyait faire, de temps en temps, il allait dans un coin, il priait à Dieu. Il levait les yeux de la fenêtre, il priait à Dieu. Elle dit, ok, écoute. Comme ton habit, c'est un habit d'un Égyptien, hein, reste Égyptien comme nous, à 100%. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il laisse son habit chez elle et il court dehors. Oui. Maintenant, c'est quoi le message qu'il essaie de lui donner? Il dit, si c'est l'habit qui va me mettre en problème, je préfère de laisser cette mode de vie et de vivre comme un juif. Ça va lui causer de rentrer en prison. Cette histoire va lui causer 12 ans de prison. Il va 12 ans rentrer en prison à cause de cette histoire, parce qu'il a essayé l'habit. Qui veut dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire Yosef? Yosef, il dit, il a essayé de, si on peut dire, entre guillemets, jongler entre les deux mondes. Il est habillé comme là, le pays il habite. Le même costume, le même habit, le même style. C'est-à-dire, le même mode de vie. Il mangeait végétarien. Il y a beaucoup de végétariens. Il mangeait aussi végétarien. Il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire, à l'extérieur, à l'aspect extérieur, il est un Égyptien. À l'intérieur, il pratique son judaïsme.
Mais le jour qu'il a compris que ce système est dangereux, il a laissé l'habit, il a dit non. Alors dans ce cas, il faut que je retourne à 100% de judaïsme. Qui veut dire, ça peut nous arriver à n'importe qui dans notre génération, qu'on essaie de s'adapter à la mode. On essaie de s'adapter à la mode de vie dans le pays qu'on habite. Un juif qui habite le Canada, il prend la mode de vie de Canadien. Un juif qui habite les États-Unis, il va s'adapter à la mode de vie américaine. En France, il va s'adapter à la mode de vie française. C'est-à-dire, on s'adapte. Le juif, il s'adapte là où il est. Le danger dans cela, c'est l'assimilation. Le message de la femme de Potiphar, que tu es déjà 90% comme nous, tu manges comme nous, tu bois comme nous, tu t'habilles comme nous, qu'est-ce qui te reste? La prière, laisse la prière. Là, il a dit non. Si c'est ça qui va me rendre un problème, il préfère de tout laisser et retourner à la mode de vie comme avant. Regardez le Zechet Tzadi Vikosh Bracha, bientôt c'est Saïloula, pas loin, Baba Saleh, Rabbi Israël Abu Chatzera. Lui, quand il est arrivé en Israël, il est arrivé comme il était habillé au Maroc, avec la jlaba, avec le sarwal, avec le babouche. Alors la famille lui ont dit, papa, on est en Israël maintenant, c'est 48, 49, c'est un pays avancé, moderne, on va t'acheter un bel costume, comme il faut. Il a refusé. Il a dit non. Au Maroc, jamais on portait des costumes. Il y avait des costumes. Il y avait l'influence française. Il y avait l'alliance, il y avait tout ce qu'il faut, le modernisme, il y avait tout ce qu'il faut. Mais il a dit non. Au Maroc, on avait nos coutumes, on avait le code vestimentaire, alors ça je change pas. Et jusqu'à la fin de sa vie, c'était toujours l'âge là-bas, le sarwal et le babouche. Pourquoi? Parce qu'il dit ça c'est le danger du juif. Quand on essaie de prendre la mode de vie, il faut tracer une petite ligne. Il faut savoir, il y a certaines choses, tu traverses pas. Parce que si tu traverses, tu risques de tomber de l'autre côté. Et c'est ça l'assimilation. C'est quoi l'assimilation? Quand les jeunes ne savent pas jusqu'où tirer la ligne, là ils tombent de l'autre côté. Alors Hanouka, le message c'est un message spirituel. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas quelque chose qu'on fait comme un festin, il n'y a pas le manger la galette comme Pessah, il n'y a pas le don de la Torah, il n'y a rien de tout ce qu'il y a à l'allumage des bougies. Mais la bougie c'est spirituel. Et spirituel, ça veut dire quand on regarde, on dit c'est lui qui regarde les bougies de Hanouka, ça fait un grand effet sur son âme. Rien qu'en regardant les bougies, on ne sait pas qu'est-ce que ça fait. Mais apparemment, selon le Kabbali, ça fait un grand effet sur l'âme. Parce que Ner Hashem, Nishmat Adam. Alors, Hashem.